bénisse et qu'il nous garde. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous donner l'occasion et l'opportunité de te servir, de te glorifier et d'entendre ta voix. Enseigne-nous et communique-nous ta pensée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 7. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Voilà ce que nous dit le Saint-Esprit par la bouche de Saint Paul dans sa deuxième épître à Timothée, son fils légitime. Paul nous dit par le Saint-Esprit, il dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps compliqués. Sache qu'il y aura toutes sortes de choses dans les derniers jours. Et c'est dans ces jours-là que nous sommes, frères et sœurs. Toutes les prophéties révèlent que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Nous sommes véritablement à la fin des temps. Et tout ce que Paul cite ici par l'Esprit, il a dit il y aura des gens égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Mais ce qui retient notre attention ici, c'est le verset 7. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et il dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Ils ont l'apparence de la piété. Le thème que je voudrais partager avec vous, méfiez-vous de la piété apparente. Méfiez-vous de la piété apparente. La piété, qu'est-ce que c'est? C'est cette intimité que nous avons avec Dieu. Cette relation de soumission, de crainte de Dieu, d'obéissance que nous avons avec Dieu. C'est une vie qui honore Dieu. Une vie qui, normalement, est centrée sur le Christ. Une vie qui glorifie le Seigneur. Malheureusement, l'apôtre dit par l'Esprit de Dieu, dans les derniers temps, vous verrez des choses. Non seulement des gens seront amis de l'argent, ils seront orgueilleux, fanfarons, ingrats, intempérants, mais il y aura aussi une fausse piété qui sera manifeste partout dans tous les milieux, même dans les milieux religieux. Et c'est dans cet âge que nous sommes. Une piété apparente, une piété sans fondement, une piété qui, en vérité, n'est pas fondée sur le cœur de l'évangile. Mais c'est une piété apparente, une piété qui est vide de substance. C'est une coquille vide. C'est une apparence extérieure qui vous fait croire que Dieu est là, que cet homme ou cette femme craint Dieu. Mais prenez garde, vous serez dans les illusions. Vous serez confus d'apprendre que ce que vous voyez extérieurement, ce que vous voyez comme piété, en vérité, ce n'est pas de la piété. Aujourd'hui, des religieux sont rentrés dans la danse. Méfiez-vous de la piété apparente. Méfions-nous, frères et sœurs. Et le Seigneur a dit cela
en Luc chapitre 20, que nous allons voir tout à l'heure. Mais l'apôtre Paul dit dans les derniers temps. Et ces hommes vont s'infiltrer dans l'église. Ils vont s'infiltrer dans l'église. Et ils auront une apparence. Ils auront une apparence extérieure qui vont vous dire, qui font croire qu'en vérité, cet individu, cette femme, craint Dieu, a connu le Seigneur, est né de nouveau, est passé des ténèbres à la vie. C'est véritablement mis à part pour Dieu. Mais en vérité, il n'en est rien. C'est une piété de façade. Et aujourd'hui, cela est partout en Afrique et même en Europe. Prenons garde à cette piété apparente. Méfiez-vous de cette piété. Il y a toutes sortes de délinquants, toutes sortes de vices parmi ces gens. Ils vont vous prôner le dépouillement. Ils vont vous parler de dépouillement, mais leur dépouillement n'est qu'extérieur. Leur dépouillement ne va pas plus loin que l'extérieur. Et quand vous allez toucher cela, parce qu'en vérité, c'est une secte. Et nous appelons tous les frères et sœurs, tous les serviteurs de Dieu authentiques, à prendre garde et à veiller. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes. Ils ont une apparence de piété, mais en vérité, ils renient le maître. Leur vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Ils ont une apparence extérieure qui parle de dépouillement. C'est une belle chose, c'est joli à voir. Mais au-delà du dépouillement extérieur, est-ce que leur cœur véritablement est dépouillé? J'en connais qui sont des impudiques. J'ai connu certains d'entre eux qui sont des alcooliques, des impudiques. Une est allée jusqu'à se pervertir avec son maître, son pasteur. Elle est tombée enceinte, elle a été expulsée de la maison par son père dans notre quartier. C'est des imposteurs la plupart. Ils ont une apparence extérieure de piété. Quand vous les voyez, comme dit la dame, vous leur donnerez le bon Dieu sans confession. Mais faites très attention, il y a beaucoup de délinquants parmi eux. Des vieilles femmes, des prostituées, des pervers. Ils vont se mettre sous le sceau de la prophétie. Et dès que vous touchez cela, ils reçoivent un message de Dieu pour vous. Prenez garde à ces hommes. C'est des délinquants spirituels. La plupart sont des prostituées. Il y a des lesbiennes parmi. Il y a des homosexuels. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Ils ont cette apparence extérieure. Le dépouillement extérieur, je crois cela. Mais il faut aller au-delà du dépouillement extérieur. Est-ce que le cœur est circoncis? Est-ce que réellement nous avons fait la paix avec Christ? Est-ce que nous sommes nés de Dieu? Parce que même les autres religions le font. On peut porter un gros foulard, ne pas porter de bijoux, ne pas se maquiller. C'est une belle chose, je crois cela. Mais il faut aller au-delà, car en vérité, il y a beaucoup d'infidèles, d'impies infiltrés dans ces milieux. Il y a quelques-uns peut-être qui sont sincères, mais la grande majorité sont des délinquants spirituels. C'est pourquoi méfiez-vous de ce mouvement. Il y en a un peu partout, ils ont détruit la foi de plusieurs. Ils ont détruit des foyers. Ils ont gâché la vie de plusieurs enfants. Ils vont plus loin. Ils ne regardent pas la télévision. Et pourtant, plusieurs se prostituent. Vous comprenez ce que je dis? Et quand vous parlez de ces choses, automatiquement, ils reçoivent une révélation pour vous. Quelle bassesse! Et des gens que j'ai connus parmi eux qui sont des gens d'un certain âge, mais la plupart ne sont pas intelligents. Malheureusement, ils ne sont pas intelligents. Vous savez, quand vous avez la conscience, l'intelligence obscurcie par le péché, vous ne voyez pas plus loin. Ils prennent un bout de l'évangile, ils s'accrochent et ils en font une doctrine. Et partout, ils jettent l'anathème sur le nom de Jésus. Ils sèment le trouble dans les assemblées. Mettez-les en garde et nous demandons à tous les croyants véritables nés de nouveau partout dans le monde, barrez-leur le chemin. C'est des imposteurs la plupart.
Et vous allez voir, ils sont caractérisés par la divination. Ils sont constamment en transe, constamment en train de prophétiser. C'est ce qui caractérise ces gens. Il faut faire très attention, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le temps de Paul, depuis le temps des disciples, il y avait ce mouvement. C'est un peu l'esprit. Un esprit comme Paul le dit ici à Timothée. Il parle un peu de Janès et de Jambres qui se sont opposés à Moïse. Ils viennent semer la zizanie. En vérité, ils vous prennent le dépouillement extérieur, mais au-delà du dépouillement, vous tous qui nous suivez, qui êtes dans ce mouvement démoniaque et satanique, réfléchissez un temps soit peu. Vous avez été à l'école, la plupart sont des enseignants, mais mettez votre intelligence en mouvement. Même pour celles qui n'ont pas été à l'école. Ces vieilles femmes qui se sont laissées emporter par le diable et qui prophétisent à longueur de journée, mais qui en vérité ne parlent pas de la part de Dieu, mais parlent par un esprit de divination et de voyance. Nous demandons à tous les croyants, à tous les saints, à tous les leaders véritables qui sont de Dieu, de barrer le chemin à tous ces voyous qui ont la peau ou qui viennent dans une peau de sainteté, mais en vérité, suivez-les très bien. Des jeunes filles habillées que nous apprécions, mais la plupart ont des copains. La plupart sont dans la voyance, dans la divination et dans la prostitution. Repoussez-les avec sagesse. Ne leur accordez aucun crédit. La Bible dit en 1 Jean chapitre 4, discernez les esprits, n'ajoutez pas foi. Ils ont une apparence qui vous fera croire que Dieu est là dans ce corps. Dieu est dans ce temple. Ils vont utiliser la Bible. Mais suivez-les plus loin. Ils sont arrogants, impudiques. Ils sont dans la voyance. C'est ce qui les caractérise. Manque d'humilité. Ils croient savoir tout. Ils croient être au centre. Certains sont allés jusqu'à rebaptiser certains pasteurs mal affermis et dont nous doutons de la conversion. Ils ont détruit, ils sont en train de détruire des foyers. Je vous dis quelque chose, j'ai des témoignages sous la main. Ils sont en train de détruire des foyers, ce mouvement. Et nous demandons aux fédérations évangéliques qui sont encore crédibles, partout en Afrique et dans le monde, de se réunir incessamment et de barrer le chemin à ces imposteurs, ces nouveaux saints, qui en vérité ne sont pas des saints parce que nous les côtoyons depuis des années. Je vous dis que certains ont enceinté des filles. Il y en a de lesbiennes parmi. Vous savez, vous comprenez? Des lesbiennes parmi elles. Mais quand vous les voyez dans leur habillement extérieur, vous direz que ce sont les nièces et les neveux de Jésus. Mais il n'en est rien. Voilà ce que dit le Seigneur par la bouche de Saint Paul. Ayant l'apparence de la piété, mais réunis ceux qui en fait la force. Approchez-vous d'eux, ils ne vous parleront pas d'autre chose. Ils ne vous présenteront pas l'évangile. Ils ne vous parleront pas de la mort, la résurrection de Jésus et de la repentance. En vérité, qu'est-ce que les apôtres ont prêché? Et la plupart sont bornés. Bornés. Qu'est-ce que les apôtres ont prêché? Les apôtres ont prêché la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Voici ce que les apôtres prêchaient. Alors si nous présentons un seul pan de l'évangile, ce n'est pas l'évangile. Ils mettent l'accent et leur dévolue sur ces choses, mais en vérité, ce ne sont pas des modèles, des exemples. Je lance l'appel à tous ceux qui les connaissent. Approchez-les, éprouvez-les, suivez-les de très près. Vous allez voir, c'est des impies, des femmes mariées qui sont des adultères. Vous comprenez? Et aujourd'hui, mais voyez, ils cachent tous ces vices-là sous l'apparence d'une fausse piété. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Bien-aimés frères et sœurs, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Régnant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force? La crainte de Dieu. Le Christ lui-même qui est le fondement.
Mais ce n'est pas Jésus qui est présenté. C'est une doctrine qui est présentée. Regardez ce que le Seigneur dit en Luc chapitre 20. L'ennemi, le diable, est en train de prendre plusieurs visages. C'est des ramifications de la déviation. Luc chapitre 20, le verset 45. Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premiers plats dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Voilà ce que dit le Seigneur. Le Seigneur dit à ses disciples, il avertit les disciples, il avertit tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Il leur dit, prenez garde aux scribes, prenez garde à ces hommes qui ont une apparence extérieure, qui font de longues prières, qui semblent être, qui paraissent être saints, dépouillés, mais en vérité, leur cœur est rempli de rapine. Leur cœur est rempli de condamnation. Leur cœur est rempli d'iniquité et d'immoralité. Arrogants sur toute la ligne. Pas d'humilité dans leur attitude. Ils vont jusqu'à porter main à certains. Parce que certains ne veulent pas les suivre dans leur folie. Ils sont prêts à divorcer avec leur femme. Un est sur le point de divorcer avec sa femme. Parce que sa femme ne veut pas le suivre dans sa folie. Et nous sommes en train de prier, donner des conseils à cette femme. C'est sérieux partout en Afrique. Sérieux en Europe. Sérieux, c'est un mouvement extrêmement dangereux que nous pourrons qualifier de djihadisme spirituel. Djihadisme spirituel. Il faut faire très attention à ces gens. Ils sont prêts à détruire des foyers, détruire des vies, déshériter leurs enfants parce qu'ils ne veulent pas les suivre. Vous comprenez ce que je dis? Mais en dehors de tout ça, ils sont prêts à mendier. Ils sont prêts à faire du faux. J'ai des témoignages ici. C'est pourquoi, voyez, faites très attention. Méfiez-vous de la piété apparente, qui semble être un dépouillement, mais en vérité, ça n'en est pas. Je crois que la Bible dit que nous devons nous habiller de façon sobre, les femmes également, de façon décente. Et c'est biblique. Mais est-ce que c'est à cela ça s'arrête? Même les autres religieux des autres confessions religieuses qui ne sont pas chrétiens s'habillent de cette façon, sans bijoux. Certains sont bien voilés que des chrétiennes. Mais est-ce que pour autant qu'ils ont le ciel, elles ont le ciel, elles sont nées de nouveau? Soyez intelligents. Surtout qu'il y a des personnes d'un certain âge parmi vous. Soyez réfléchis et intelligents. Réfléchissez un peu. On peut ne pas avoir été à l'école, mais avec la Bible nous rend intelligents. Mais malheureusement, certains d'entre vous, vous n'avez pas l'intelligence éclairée. Et le Seigneur dit, ils se promènent en robe longue. Ils se promènent en longue robe. Apparemment, comme vous le voyez, vous dites, ah, mais voici des pieux. Mais Jésus dit, méfiez-vous de ces hommes qui se promènent en longue robe, bien dépouillés, mais ce sont des tombeaux blanchis. Écoutez-les. Ils font de longues prières. C'est des gens à qui Dieu parle à longueur de journée, mais qui ne disent rien de bon. Et ce qu'ils disent n'a aucune base biblique très souvent. Ils ne font que cautionner leurs condisciples. Faisons très attention, frères et sœurs. L'Église est attaquée de l'intérieur. Il y a ceux qui prônent qu'on ne peut pas perdre le salut. Il y a ceux qui sont venus avec l'évangile perverti, l'évangile de prospérité. Il y a ceux qui sont venus en disant que Jésus n'est pas Dieu. Il y a ceux qui sont venus maintenant qui parlent de dépouillement extérieur, mais en vérité, ils ne mettent pas l'accent sur l'essentiel qui est Christ, le renoncement à sa vie, mais c'est le dépouillement extérieur. Alors, si vous habillez de façon conséquente, que vous venez, ils vous applaudissent, ils vous acceptent, sans savoir si vous êtes véritablement né de nouveau. Quelle cécité spirituelle!
Tite chapitre 1, le verset 16. La Bible dit, ils font profession de connaître Dieu. Tite. Le verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils ne renient pas leurs œuvres, étant abominables. Écoutez très bien, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Voici ce qui est clair. Ils font profession de connaître Dieu. C'est religieux. Ils font profession de connaître Dieu. Il y a d'autres qui sont enfermés dans des maisons et qui endoctrinent. J'ai connu une jeune fille, son père fréquentait notre assemblée, une jeune fille que nous avons évangélisée, qui suivait le Seigneur, qui marchait avec simplicité de cœur dans la foi. Je me demande si maintenant, avec son attitude, si elle était convertie. Et un matin, un gourou du côté d'Abidjan l'a endoctrinée au point où elle ne parle plus avec ses parents. Elle les traite maintenant de sorciers. Elle les voit comme des sorciers. Et le gourou, et c'est des évangéliques, entre guillemets, des protestants. Quand on dit ces choses, les gens sont prêts à nous lapider. Mais allez sur le terrain. Nous avons des antichrists en peau d'évangéliques. Allez en Abidjan, allez partout en Afrique de l'Ouest, vous allez voir. Une jeune fille que nous avons vue grandir avec ses parents. Aujourd'hui, elle taxe ses parents de sorciers. Elle ne parle plus avec ses parents parce que son pasteur lui a dit de ne plus causer avec quelqu'un. Vous comprenez? Une autre encore qui était dans l'une de nos assemblées, nous avons célébré le mariage et après la fille a été endoctrinée. Elle est aussi sous l'autorité de ce gourou. La femme ne prie pas avec son mari. La femme trouve que son mari n'a jamais été converti et que la seule voie du salut, la seule porte du paradis se trouve chez eux. Et le monsieur est là aux yeux à la barbe de tous les pasteurs évangéliques. Et il sème la zizanie dans toute la Côte d'Ivoire. Il crée des désagréments terribles. Il divise des foyers. Or, lui-même, c'est un grand voleur, un délinquant. J'ai son témoignage aussi. Un impudique, un menteur. Il falsifie des prophéties. Mais il a endoctriné ces gens au point où cette femme mariée, cette jeune dame, ne parle même pas à son mari. Elle a dit à son mari, si je dois parler avec toi et aller avec toi, c'est que tu dois venir sous l'autorité de notre pasteur. Voyez, ils ont l'apparence extérieure. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est un cri de cœur. Méfiez-vous de la piété apparente. Quand vous les voyez, ils parlent, ils prêchent, ils peuvent même dire des choses qui semblent être correctes, mais allez plus loin, vérifiez l'entièreté de leur doctrine. Suivez-les dans leur vie. Jésus dit, vous les reconnaîtrez pas par leurs dons, mais par leurs fruits. Ils font aujourd'hui beaucoup de dégâts dans les églises, beaucoup de dégâts dans les familles. Et je le dis malheureusement aux yeux à la barbe de certains leaders. Frères et sœurs, c'est un cri de cœur. Méfiez-vous de la piété apparente. La plupart sont de grands délinquants spirituels. Je pèse mes mots. C'est des délinquants spirituels. Des vieilles femmes qui, certaines n'ont pas l'intelligence et qui pensent avec un esprit de divination, croire être en train d'utiliser par le Seigneur, mais ne savent pas qu'elles sont sous le contrôle des démons. Allez plus loin avec votre dépouillement extérieur. Allez, voyez l'intérieur. Voyez l'intérieur. Et ne vous focalisez pas sur ce qui est juste extérieur. Nous avons connu des dames, les années 80, qui s'habillaient correctement, qui étaient dans notre église avec notre pasteur, qui s'habillaient correctement, sans bijoux, qui se voilaient très bien. Mais qu'après on a attrapé, elles étaient en train de se prostituer. Elles portaient toutes ces choses et elles avaient des mini-jupes en dessous de leur grosse robe. Voyez, c'est bon.
ce dépouillement extérieur, mais aller plus loin, si vous avez un peu d'honnêteté et si vous êtes de Dieu. Parce que ce qui compte, l'extérieur est important, mais l'intérieur est plus important. Ils ne sont pas là pour enseigner, encourager la dépravation. Je crois qu'on doit s'habiller correctement. Je crois qu'on doit s'habiller sainement. Mais je crois que le dépouillement intérieur a plus de valeur que toute autre chose. Que Dieu nous bénisse, mais prenez garde. Frères et sœurs, l'Église est menacée partout dans le monde. Des fausses doctrines, des antéchrists, des doctrines de démons, des gens avec un esprit de divination sévissent partout dans l'Église. Levez-vous où que vous soyez et barrez-leur le chemin. C'est très important. Barrez-leur le chemin dans la simplicité et dans la paix. Méfiez-vous de la piété apparente. Ce n'est pas une piété. C'est des gens qui sont venus jeter l'opprobre et discréditer et perturber la foi de plusieurs. Ils sont en train de briser des foyers, déshériter des enfants. Si vous pouvez faire quelque chose, c'est de prier, mais ne leur accordez pas de crédit. Que Dieu bénisse Israël et Jérusalem et que Dieu nous garde, qu'il nous donne l'intelligence de comprendre ce qui arrive à l'Église. Shalom.